Bonjour à tous et bienvenue dans la première vidéo depuis que nous avons passé les 100 000 abonnés. Un énorme merci pour ceux qui sont abonnés, ça nous permet tout simplement de croître et surtout d'avoir des accès de plus en plus intéressants en termes de partenariat, en termes d'endroits où shooter et en termes de retour d'informations parce que de plus en plus de personnes me contactent avec des informations assez sympas qui après mises ensemble les unes avec les autres me permettent de vous sortir des infos sympas. Allez! Qu'est-ce que je vais vous dire aujourd'hui? Je vais réagir à chaud sur un sujet d'actualité, sur le fait que la France ait été sortie par les Suisses, non pas de l'euro, même si c'est véridique, mais de la course à Air 2030, qui est l'acquisition de nouveaux avions de chasse par la Suisse. C'est sorti aujourd'hui, le 30 juin, dans l'après-midi, et je commande ça après le jingle. Avant, vérifié. Radar, vérifié. Réflecteur mitrailleuse, vérifié. Réacteur droit, vérifié. Réacteur gauche, vérifié. Vérifié arrivée d'air et de carburant. Arrivée d'air, carburant, vérifié. Allons-y, dépêchons, dépêchons. Système de communication, vérifié. Moyen de pressurisation allumé. Tout est ouvert, allons-y. Un programme qui consiste à acheter 36 aéronefs pour une enveloppe budgétaire maximum de 6 milliards de francs suisses. Pour vous donner une idée des sommes en jeu et du volume en or, parce qu'en Suisse, voilà, il y a des banques, il y a de l'or, imaginez, vous prenez le PC-24, l'avion d'affaires un peu suisse de Pilatus, il peut prendre 1,5 tonnes de masse d'emport, il faut 144 PC-24 avec 1,5 tonnes d'or pour payer les Américains sur ce contrat. 144 PC-24 à envoyer vers les US en plusieurs étapes, parce qu'il ne va pas très loin le PC-24, avec 1,5 tonnes d'or. C'est un avion qui fait à peu près 5 tonnes à vide. Et voilà. Voilà, ça vous donne une idée de la taille du contrat. Dans les petits points, moi je ne vais pas vous parler de tout ce qui est business, c'est pas ma chose, c'est pas ma cam, moi je viens de la chasse. Néanmoins, je vous invite à googler, à vous renseigner sur ce qu'est l'extraterritorialité du dollar et en quoi cette extraterritorialité intéresse ou peut avoir un impact ou peut gêner un pays dont l'économie repose principalement sur les mouvements bancaires et sur les banques. Okay. Une fois que ça c'est dit, nous regardons le site admin.ch, la Confédération suisse qui nous a sorti un beau communiqué qui nous explique que c'est le F-35 qui va gagner, que les autres ils sont très mauvais à côté, que le F-35 il a eu 336 points et que le second il a eu 95 points de moins, ce qui est assez énorme. Ensuite, il nous explique que le F-35, il est super moderne, il est super connecté, ce qui est très utile quand vous faites des vols de surveillance du ciel à 2 ou 3 avions. C'est bien connu qu'en Suisse, vous avez un vrai besoin de faire des vols à 40 ou 50 ou 60 avions avec des liaisons de données très avancées. Vous avez juste besoin d'un avion en liaison avec son système de défense solaire au sol, le contrôleur et son équipier, éventuellement 3, voire 4. Parce qu'avec 36 avions, vous n'allez pas non plus pouvoir en mettre 15 en vol en même temps, en tout cas pas régulièrement. Et ça, c'est des technologies qui sont très bien maîtrisées dans les générations d'avant. Et de toute façon, on est sur normalement des propositions qui étaient les nouveaux standards des avions de chasse. Donc en termes de connectivité, ça allait être quasi l'équivalent à l'horizon 2030. Mais c'est pas grave. Ensuite, il nous explique qu'il est furtif, ce qui est vrai. Ils disent que c'est bien en termes de capacité de survie. Ouais, pourquoi pas. En outre, et c'est là où je vais passer un petit peu de temps. Le fonctionnement relativement simple du système et la supériorité de l'information du F-35A entraînent des modifications au niveau du contenu de l'entraînement et changent le rapport entre les heures de vol et les heures sur simulateur. Et là, I call bullshit, comme on dit. Là, je suis pas d'accord. Pourquoi je suis pas d'accord? Parce que je ne sais pas qui a rédigé ça chez admin.ch, il peut me contacter. Il y a un compte-rendu d'enquête qui est sorti en novembre 2020. J'en ai fait une vidéo, Crash F-35 aux USA, le pilote s'éjecte, analyse des faits par un pilote de chasse. Si vous vous demandez pourquoi je mets pilote de chasse partout, c'est pour les keywords, le SEO Google, pour que ça ressorte. Ils disent, dans ce compte-rendu, qu'il est plus difficile de faire une approche ILS, donc par mauvais temps, avec un système d'atterrissage civil que vous trouvez sur la plupart des terrains, avec un F-35, avec un avion de génération d'avant. Vous avez en fait une multiplication des procédures, des boutons, vous avez le casque sur la tête, il n'est pas bien mis et c'était le cas dans cet accident-là, ils ont perdu l'avion, le pilote s'est éjecté. En plus, il y a eu un bug au niveau des commandes de vol, au moment de se poser, il a voulu repartir, mais l'avion étant posé, il n'a pas voulu redécoller, je vous jure, allez voir la vidéo et le compte-rendu. Donc dire que c'est relativement simple, le fonctionnement relativement simple du système, ça me fait penser à Airbus qui vous expliquait qu'un enfant de 8 ans pouvait piloter l'avion, et puis après regardez le nombre d'accidents qu'il y a eu sur Airbus. J'ai rien contre Airbus, mais
Ça se respecte, ces machines-là. Plus on complexifie, et plus on met d'ordinateurs, plus on complexifie, plus la gestion en cas de panne s'avère complexe et nécessite de l'entraînement. On ne forme pas un pilote de chasse, on n'entraîne pas un pilote de chasse pour faire une voltige verticale par beau temps ou un baladex, comme on dit, un tour des lacs suisses par beau temps. Ce n'est pas pour ça qu'on forme les pilotes de chasse. On forme des pilotes de chasse pour se battre par mauvaise météo, avec une grosse fatigue, après 4, 5, 6 semaines de conflit, à réussir à faire face à des menaces imprévues, avec un avion qui a été touché par l'adversaire, le ramener, rester efficace et tout. On se forme pour la guerre, tout simplement. À partir de là, la guerre nécessite du matériel qui soit résilient. Difficulté avec l'ultra-technologie, c'est qu'à partir du moment où vous commencez à avoir des pannes, il y a ce qu'on a intellectualisé dans la Marine nationale comme l'effet falaise, alors que tout allait bien, tout était sous contrôle, bam, ça devient très compliqué. Donc en fait, vous étiez là en termes de charge de travail, oh, c'est tout automatique, et là vous perdez un automatisme, même le temps de comprendre quel automatisme vous avez perdu, des fois vous êtes déjà mort. Donc l'importance de prendre du recul, et le recul ne s'acquiert que par l'entraînement. Il faut en bouffer, il faut en faire. Donc là, ils veulent vous faire beaucoup de simulateurs. On parle de faire voler 20% en moins avec des avions quand même assez complexes, des avions compliqués à maîtriser. 20% d'heures de vol de moins, bon courage. Et ensuite, alors là, ils nous sortent le chiffre magique, 50% de décollage et d'atterrissage en moins que les actuels. En français, là, ils veulent faire moins de bruit. On comprend. Mais je vous rappelle que le F-35A, le dernier qui a été perdu par les États-Unis, a été perdu sur un atterrissage de nuit aux instruments. Donc c'est quand même génial dans ce premier communiqué de voir que le talon d'Achille qui a fait perdre le dernier avion, il nous explique qu'en gros c'est le gros avantage, on va faire moins de décollage et tout, on va faire plus de simu, alors que clairement ils expliquent dans le compte-rendu américain exactement l'inverse, genre attention les tirs à sonnette d'alarme, et là aucune leçon learned, absolument aucune. C'est un peu l'idée de ma vidéo, c'était de vous faire prendre conscience de ça, vous renvoyer vers des sources américaines en plus, de bon sens, et vous amener tout simplement, vous aussi, prendre du recul face à certaines énormités qui sont sorties, qui ont été prouvées comme fausses en fait. Voilà. Ensuite derrière, il nous explique que c'est le plus moderne, que c'est le mieux, que c'est génial. Ça ne sert à rien de rentrer dans les concours de... je ne vois pas l'intérêt. Pourquoi? Parce que pour moi, ce papier est décrédibilisé par ce passage-là, qui en fait m'amène à penser que les décideurs ont décidé tout simplement de créer un aéroclub de luxe qui fera la plupart de ses heures au simulateur. Donc c'est super, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, en France, on fait la guerre. Les Américains font la guerre. Ils ont des lessons learned par rapport à ça. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Et je vous invite à aller voir les retours d'expérience, les comptes rendus d'accidents actuellement du F-35. Des rapports du Congrès, toutes ces choses-là, afin de prendre de vraies sources d'informations, et méfiez-vous de ce qui se dit dans la presse ou même dans les communiqués officiels qui ne viennent pas d'experts. Voilà, j'espère que ça va vous aider à un petit peu mieux comprendre ce qui se passe. Moi, je voulais vraiment réagir sur cette toute petite partie, parce qu'il ne faut pas laisser dire ou admettre tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'après, ça crée une déviation par rapport au standard, par rapport à la norme, par rapport à la réalité, et on commence à croire vrai des choses qui ne sont pas. Après, ça n'engage que moi, je ne travaille pas pour Dassault, je ne travaille pas pour Lockheed, je ne travaille pas pour Boeing, et je vous l'ai déjà dit, pour moi la logique aurait été d'acheter du Super Hornet au sein des 4 avions, ensuite derrière du Rafale, mais le Super Hornet m'aurait paru défendable. Le F-35, j'ai beaucoup plus de mal à comprendre. L'autre point par contre, et ça j'en ai jamais parlé, c'est je pense qu'il aurait plutôt fallu un F-16 pour la Suisse, si on regarde vraiment factuellement. Mais après, voilà. Donc encore une fois, c'est pas une histoire de compétition de quel est le meilleur avion, ça n'a jamais, je pense, été ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est les limites de mon domaine de compétences. Moi, je ne suis que l'opérationnel. J'étais que l'opérationnel. Fly safe!